Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin. Que sa grâce se repose sur votre vie en ce matin. Nous bénissons le nom du Seigneur en ce matin. Il nous a fait la grâce d'être en vie en ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue tous, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Christ nous a fait la grâce en ce matin de tenir encore parmi les vivants. Donc ce matin, étant que des êtres vivants, nous allons dire merci à ce grand Dieu qui m'a fait grâce et qui t'a fait grâce en ce matin. Puisqu'en ce matin, tu regardes ce vidéo, quand ce matin, tu entends ma voix, c'est le chemin, c'est la présence de Dieu, c'est Christ qui a permis qu'en ce matin, tu puisses entendre ma voix en ce matin. Donc nous allons humblement conduire notre cœur, notre pensée. Nous allons vraiment nous être conduits par le Saint-Esprit en ce matin. Et tu vas regarder tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et tu vas commencer à lui dire merci, bien-aimé. Commence à dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Commence à contempler la grâce de Dieu. Commence à regarder ce que le Seigneur a fait dans ta vie en ce matin. Et commence à lui dire merci. Commence à dire merci au Seigneur Jésus. Commence à dire merci au Seigneur Jésus car il a fait de grandes choses dans ta vie. Il a fait de grandes choses, des choses puissantes. Donc commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible dit nous dormons comme des morts. Mais c'est sa grâce qui nous ressuscite chaque matin. Bien aimé, on lit un passage, Zacharie 4, à partir du verset 1. Il dit, l'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qu'on le réveille de son sommeil. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous a réveillés de notre sommeil mortel. Le Seigneur Jésus-Christ nous a réveillés de cette mort, de ce sommeil, que lui seul, il a le pouvoir. Bien aimé, nous dormons comme des morts, mais c'est la grâce de Dieu qui nous ressuscite chaque matin. En ce matin, tu attends ma voix. En ce matin, Christ t'a donné la force. Il t'est réveillé. Bien aimé, il ne parle pas de ce que tu vas manger en ce jour. Il ne parle pas de ce que, comment tu te sens. Mais il te parle de la vie que tu as en ce matin. Je te parle de la vie que tu as en ce matin, bien aimé. Nous étions beaucoup hier nuit. Nous sommes allés dormir. Mais combien nous sommes-nous qui sommes réveillés en ce matin? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour que tu puisses avoir cette vie en ce matin, bien aimé? C'est la grâce et la faveur de Dieu. Donc commence à contempler la grandeur de Dieu dans ta vie en ce matin. Commence à élever la voix de Dieu dans ta vie. Commence à lui dire merci. Commence à élever ta voix, lui dire merci. Et regarde ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et ce que le Seigneur a fait dans ta famille. Et ce que le Seigneur a fait dans la vie de tes enfants. Et ce que le Seigneur a fait dans la vie de ta femme et de ton mari. Et dis-lui merci. Dans ton travail, dis-lui merci. On renvoie des gens. On met des problèmes sur des gens. Mais toi, le Seigneur Jésus-Christ, t'as épargné de toutes ces choses. Il a permis qu'en ce matin, tu te réveilles de cette mort. Bien-aimé, dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Car il t'aime d'un amour infini. 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 Il t'aime vraiment d'un amour infini. Nous bénissons le nom de ce Dieu-là. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le nom de ce grand Dieu. Car il ne regarde pas qui nous sommes. Ne regarde pas qui nous sommes. Mais il nous a donné un amour inconditionnel. Il nous a donné un amour infini. Il nous a protégés. Il nous a épargnés de la mort. Il nous a épargnés du danger. Bien aimé, quand tu sors, tu dis à la maison, je sors et je reviens. Est-ce que tu sais qui t'accompagne? Est-ce que tu sais qui t'accompagne et puis qui te fait revenir à la maison? Mais en partant, tu donnes une parole d'assurance. Je m'en vais ici. Je m'en vais au travail. Je m'en vais au marché. Je m'en vais au champ. Je m'en vais dans mon travail. Je m'en vais dans mon magasin. Mais tu pars et le Seigneur te ramène. C'est un sauveur. Bien aimé. Il y a beaucoup qui sont sortis. Ils sont restés dans les accidents. Il y a beaucoup qui sont sortis. Ils sont restés dans les morgues. Il y a beaucoup qui sont sortis. Aujourd'hui, ils sont dans les hôpitaux. Mais toi, le Seigneur t'a fait grâce. Même si tu es en ce matin, même tu me regardes depuis les hôpitaux. Mais sache que le Seigneur a un plan pour toi. Sache que le Seigneur a un plan pour toi. Parce que la maladie n'est pas ta fin. Parce que la maladie n'est pas ta fin. C'est une grâce que le Seigneur t'accorde aussi. Pour qu'en ce matin, toi étant couché dans les hôpitaux, étant couché chez toi à la maison, toi qui ne te sens pas bien, tu puisses regarder ce que le Seigneur fait pour toi, bien-aimé. C'est quand tu es mort, quand tout s'arrête. Mais du moment où tu es en vie, le Seigneur a encore un plan pour toi. Regarde où le Seigneur t'a tiré. Regarde là où ce que le Seigneur a fait pour toi. Ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui.
Mais rien, c'est que la main qui t'a retiré, la main qui t'a donné la vie, la main qui t'a épargné de tous ces dangers. En fait, quand ce matin tu sois en vie, regarde ces mains-là et commence à contempler la grandeur de Dieu. 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 Commence à élever le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu fort, bien-aimé. C'est un Dieu fort, bien-aimé. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de créer le ciel. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de créer la terre. Mais Dieu savant que quand il va créer l'homme, il faut que l'homme pose ses pieds sur la terre. Il faut que l'homme respire. Il faut que l'homme mange. Raison pour laquelle il a fait toutes ces choses afin que toi et moi nous venions sur cette terre, bien-aimés. Ce n'est pas l'habitude de ne pas inquiéter de ce que nous allons manger, de ce que nous allons nous revêtir. Bien-aimé, le Seigneur connaît ta vie. Il connaît ta situation. Il sait ce que tu traverses. Il a permis qu'en ce matin, tu sois en vie. Bien-aimé, tu as encore de l'espoir en Jésus. 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 Ne te laisse pas abattre en ce matin. Ne te laisse pas abattre par le découragement. Ne te laisse pas abattre par les soucis de ce monde. Mais confie-toi encore davantage au Seigneur. Rends-lui encore la gloire. Dis-lui encore merci. Parce que tout ce qu'il fait, bien-aimé, tu ne peux pas comprendre. Je vais passer par là pour remonter ta foi. Il y a un homme qui a donné un exemple à son fils. Et cet enfant, le père lui disait de prier, de dire merci à Dieu. Même s'il ne voit rien, il n'a qu'à dire merci à Dieu. Il n'a qu'à continuer à méditer, à prier le Seigneur. Et cet enfant disait à son père, Père, mais quand je prie, je ne vois rien. Quand je prie, je n'arrive pas, je ne sais pas comment diriger mes prières. Quand je médite, je ne comprends rien. Et le père, comment faire pour lui montrer un très bon exemple? Le père lui a montré, il lui a dit, va prendre un panier traditionnel villageoise, et va dans les puits, va me puiser de l'eau. Et l'enfant dit à son père, mais cette panier, ça ne peut pas puiser de l'eau. Lui, le père dit, oui, il sait très bien que ça ne peut pas puiser de l'eau, mais va, épuise-moi de l'eau. L'enfant s'en va, et il revient, et dit, Père, ça ne peut pas puiser de l'eau. Son père l'envoie encore pour une deuxième fois. Il revient, il dit, Père, ça ne peut pas prendre de l'eau. Son père l'envoie encore pour une troisième fois. Et l'enfant revient, il dit, Papa, cette panier-là, ce panier artisanal, ça ne peut pas puiser de l'eau. Et son père lui dit, oui, il sait très bien que ça ne peut pas puiser de l'eau. Mais regarde l'état du panier. Quand tu as pris le panier, c'était sale. Et actuellement, le panier est comment dans ta main? Et l'enfant dit, le panier est propre. Et puis le père dit, l'objectif, ce n'est pas parce que tu puisses voir ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu puisses voir ce qui est fait dans ta vie. Mais obéis. Dis-lui seulement merci. Dans le remerciement, le Seigneur peut t'exaucer. Dans le remerciement, le Seigneur peut faire de grandes choses dans ta vie, bien-aimé. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne dis pas pourquoi moi, pourquoi c'est moi, pourquoi ce n'est pas l'autre, pourquoi toujours c'est moi. Mais mets tout ça de côté en ce matin. Le Seigneur t'appelle en ce matin à ouvrir ton cœur. Le Seigneur t'appelle en ce matin à se confier à lui encore davantage. 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 Car il a un projet pour ta vie. Il a des grandes choses pour ta vie, bien-aimé. En ce matin, tu vas incliner ton cœur, bien-aimé. La Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Il dit, si nous reconnaissons nos péchés et que nous les avouons, nous allons obtenir miséricorde. Bien-aimé, avoue tes péchés en ce matin. Avoue tes péchés. Le Seigneur ne te condamne pas, le Seigneur ne te juge pas. Il dit, il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs, toi et moi, il est venu pour nous deux. Il n'est pas venu pour les gens qui sont déjà justes, les gens qui sont déjà comblés. Il est venu pour toi et moi qui ne sommes rien. Nous qui sommes dans la bassesse de la vie. Nous qui sommes dans la bassesse de la société. Nous à qui les gens ne nous considèrent pas. Le Seigneur est venu pour toi et moi. Bien-aimé, regarde tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Commence à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Confesse seulement tes péchés. Confesse seulement tes péchés. Confesse seulement tes péchés. Il reconnaît. Il reconnaît que tu as eu tort. Il reconnaît que tu as péché. Il reconnaît que tu l'as offensé. Il reconnaît que tu as offensé ton frère. Il reconnaît que tu as offensé ta soeur. Il reconnaît que tu n'as pas été disposé. Tu n'étais pas disposé. Il reconnaît que tu as été mis dans la distraction. Il reconnaît que tu as été corrompu dans ton travail. Il reconnaît que tu as menti pour obtenir ton poste que tu as aujourd'hui. Reconnais-le et demande pardon à Dieu. Reconnais-le. Il reconnaît la voix de l'Éternel.
Et demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, bien-aimé. Demande pardon à Dieu. En même temps qu'il demande pardon à Dieu pour tes enfants. Demande pardon à Dieu pour ton mari. Demande pardon à Dieu pour ta femme. Demande pardon à Dieu à toutes ces personnes qui travaillent chez toi à la maison. À toutes ces personnes qui travaillent chez toi dans ton entreprise. Demande pardon à Dieu pour leur vie. Demande pardon à Dieu. Car le Seigneur connaît notre vie. Le Seigneur connaît ton cœur. Le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur sait ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire, bien-aimé. Mais tout ce qu'il te demande en ce matin, il dit si tu avoues tes péchés, si tu les avoues, si seulement que tu les avoues, bien-aimé, avoue-les. Avoue-les. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Il ne te juge pas. C'est le diable qui prend nos erreurs et il part devant le Seigneur et dit, c'est toi qui as dit que nous ne devons pas marcher comme ça. Mais regarde ce que ton fils et ta fille sont en train de faire. C'est le diable qui nous condamne, c'est le diable qui nous juge. Mais le Seigneur ne nous juge pas. Bien-aimé, le Seigneur ne nous juge pas. Le Seigneur ne nous juge pas. Le psaume 51 nous dit quoi? Il dit, nous sommes nés dans l'iniquité. Et nos mères nous ont conçus dans le péché. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Reconnais que tu es seulement qu'un pécheur. Que tu es seulement qu'un pécheur. Que c'est l'esprit qui t'empêche, qui t'anime à pécher. C'est l'esprit qui te pousse à pécher. C'est l'esprit qui te fatigue à pécher. Parce que tu traverses un moment difficile et quelqu'un vient te proposer de l'argent, de mentir dans ton travail. Il faut rédiger une fausse reçue parce que tu as besoin d'argent pour payer ton loyer. Tu as besoin d'argent pour amener ton enfant à l'école. Tu as besoin d'argent pour s'occuper de quelqu'un, pour t'entretenir. Tu es obligé de mentir. Bien-aimé, répands-toi en ce matin. Répands-toi en ce matin. Répands-toi en ce matin. Répands-toi en ce matin, bien-aimé. Serviteur et servant de Dieu. Souvent, nous mentons. Nous retournons encore derrière nos ex pour aller leur demander encore des moyens financiers. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi en ce matin. Répands-toi. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ta vie. Répands-toi. Le Seigneur ne nous a pas appelés à la mendicité pour que tu te retournes encore à tes vomissures. Pour que tu te retournes encore à tes vomissures. Répands-toi en ce matin, bien-aimé. Répands-toi en ce matin. Car le Seigneur t'appelle à un ministère encore plus grand. Pas un ministère de la mendicité. Pas un ministère de la bassesse. Répands-toi. Nous passons tous les 24 heures que le Seigneur nous donne dans la journée. Bien-aimé, demande-toi combien d'heures que tu donnes à Dieu. Combien d'heures que tu donnes à Dieu dans ta journée. Combien d'heures que tu sacrifies à Dieu. Combien d'heures que tu donnes à ton téléphone. Combien d'heures que tu donnes dans les critiques, dans les murmures. Dans des paroles même qui ne veulent pas nourrir ta vie. Combien d'heures. Demande pardon à Dieu. Et répands-toi. Et répands-toi en ce matin. Et répands-toi en ce matin. Et répands-toi en ce matin. Car le Seigneur a un plan pour toi en ce matin. Le Seigneur a un plan pour toi. Du moment où tu t'es repenti, bien-aimé, Christ t'a pardonné en ce matin. Quand nous prions, nous devons avoir la foi que le Seigneur nous a exaucé. Il fait qu'il y ait l'assurance en ce matin que le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a déchargé. Le Seigneur t'a déchargé de tes fardeaux. Le Seigneur t'a pardonné en ce matin. Et sois dans la joie, bien-aimé. Sois dans la joie en ce matin. Sois dans la joie. Car nous avons un Dieu qui est dans les cieux, qui pardonne ses enfants. Nous avons un Dieu dans les cieux qui pardonne ses enfants. Bien-aimé, il n'y a pas aucun marabout, qu'un féticheur, qu'un charlatan n'a la capacité de pardonner quelqu'un. Personne ne pourra pardonner si ce n'est que notre Dieu, si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en ce matin, il a entendu ta voix. En ce matin, il vient à toi, il dit, il reconnaît, il sait que vraiment, tu es mon enfant. Parce que tu ne caches pas tes transgressions. Parce que tu ne caches pas tes péchés. Et tu as avoué, moi l'Éternel, je te pardonne. Le Seigneur t'a pardonné en ce matin. Régis-toi, sois dans la joie en ce matin. Parce que tous les actes que tu commets, bien aimé, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Mais c'est un esprit qui est derrière.
C'est un esprit qui est derrière, qui te pousse. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit rien ne pourra nous séparer en lui et nous, si ce n'est que par les péchés. C'est par cause de ton péché et moi mon péché que les portes se sont ouvertes et les esprits ont eu accès à notre vie, bien aimé. À cause de nos mauvais caractères, à cause de nos mauvais comportements, les portes se sont ouvertes et les ennemis ont eu accès. Ils ont commencé à manipuler notre vie. Tu vas prier en ce matin et tu vas les mettre au dehors. Tu vas prier en ce matin, tu vas les renoncer. Tu vas prier en ce matin, tu vas les déloger. Tu vas prier en ce matin, cet esprit qui t'empêche de vivre la plénitude de la grâce de Dieu. Cet esprit qui t'empêche de vivre la vérité. Cet esprit qui t'empêche de vivre la pureté, la sainteté. Cet esprit qui t'empêche de vivre la grâce de Dieu. Tu vas les renoncer en ce matin. Tu vas les renoncer en ce matin, bien-aimé. Tu vas les renoncer en ce matin. Tu vas les renoncer en ce matin. Bien-aimé, tu vas aller déposer tes dossiers. Ils vont appeler tout le monde, mais toi, ils ne vont pas t'appeler. Tu viens à la maison, tu pleures. Bien-aimé, ce n'est pas l'heure de pleurer. C'est l'heure de renoncer. C'est l'heure de renoncer. C'est l'heure que tu te réveilles. C'est l'heure que tu te réveilles sur ta situation. C'est l'heure que tu te réveilles sur ta situation. Dis trop, c'est trop. Pourquoi c'est moi toujours? Pourquoi c'est moi? Pourquoi? Il y a un esprit qui te fatigue. Un esprit de famille. Depuis des générations dans ta famille, personne ne se marie. Depuis des générations dans ta famille, tout le monde fait enfant d'abord. C'est des enfants vous faites. Des promesses non tenues. On fait des promesses de mariage. Mais ça n'aboutit jamais. Il y a des gens qui viennent vous aider. Ils viennent dire, mon frère, aujourd'hui je vais t'aider. Envoie-moi tes dossiers. Viens me parler de ta situation. Mais à peine fini de parler, ces personnes, tu ne les vois plus. Bien aimé, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est des esprits qui te combattent. Réveille-toi en ce matin et combat ces esprits en ce matin. Combat-les en ce matin. Combat-les en ce matin. Combat-les en ce matin, bien aimé. J'ai vu de certaines familles. Il dit tout le monde. Au début, tu sens que les gens ont reçu. Ils voyagent. Ils vont en Europe. Mais ils reviennent toujours à la caisse de départ. Venir s'asseoir dans des bistrots. Quand tu t'en vas écouter leurs discours. Et il te dit, mon fils, ma fille. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? J'étais ici. J'étais à Londres. J'étais ici. Il va te citer tout son parcours. Mais aujourd'hui, regarde comment il finit dans des bistrots. Il y a où il finit dans des bistrots. Bien aimé, ne vois pas la vie au hasard. Ne vois pas ce que nous faisons ce matin au hasard. Bien aimé, réveille-toi en ce matin. Réveille-toi en ce matin. Et combat ces esprits. Combat ces esprits qui te retiennent toujours en captivité. Bien aimé, je te dis que ce que le Seigneur ici m'a montré des choses. Il a fait un songe où le Seigneur, il a vu comme si j'ai nagé, il voulait atteindre l'Europe. Mais j'ai nagé jusqu'à quand il a fini, je me suis retrouvé encore dans mon village. Quelque chose que je suis là traversé pour aller quelque part. Quand je suis arrivé à la destination, c'est comme si à la destination, c'est mon village. Bien aimé, il n'y a pas de hasard sur terre. Il n'y a pas de hasard. Nous voyons les choses comme si elle est simple. Mais il y a des choses qui sont en arrière. Il y a des choses qui sont derrière. Il y a des esprits qui combattent pour que toi et moi, nous ne vont pas atteindre notre destinée, bien aimé. Réveille-toi ce matin. Commence à combattre. Réclame le paix de l'Éternel. Réclame la puissance de l'Éternel en ce matin. Et commence à renverser ces entités de famille. Commence à renverser ces entités de famille. Commence à renverser ces entités de famille. Commence à bouleverser les hôtels de famille. Rejette toute alliance que tu as tissée. Bien aimé, il y a les alliances que nos parents ont tissées. Et puis il y a les alliances que nous-mêmes nous avons tissées. Bien aimé. Il y a les alliances que nous-mêmes nous avons tissées. Toi et moi nous avons tissé. Nous partons chez les marabouts. Chez des féticheurs. Nous partons tisser des alliances. Parce que ton mari ne t'aime pas. Parce que ton mari ne te prend pas comme il le veut. Parce que ta femme ne te prend pas comme elle le veut. Tu t'en as confié à un marabout, un féticheur. Pour avoir son cœur, bien aimé. Et après cela, il trouve que tout commence à chambouler dans ta famille. Rien ne marche. La vie de tes enfants devient encore plus pire. Tes enfants même à qui tu dis non, il m'a envoyé un féticheur pour me donner un médicament pour calmer le cœur de mes enfants. C'est après même que tu vois le caractère de tes enfants commence à se compliquer. Réveille-toi dans la prière.
Réveille-toi et commence à combattre. Nous avons un seul vrai Dieu. Nous avons un seul sauveur. Nous avons un seul à qui nous confions en lui. Lui, il combat pour nous. Il se nomme Jésus-Christ bien-aimé. Réveille-toi ce matin. Prends tes armes. Prends tes armes. Prends tes armes. Ne croise pas tes mains pour pleurer. Ne croise pas tes mains pour dire que c'est fini pour toi. Ne croise pas tes mains pour dire que l'ennemi t'a eu. Réveille-toi ce matin. Car il y a encore de l'autorité en toi. Il y a encore de la puissance en toi. Il y a encore de la vigueur en toi. Il y a encore le sang de Christ qui a payé le prix en toi. Bien-aimé, réveille-toi ce matin et prends ta possession. Prends ta possession. Prends ta possession à cause de notre désobéissance. Oh, la Bible dit, les princes sur les chevaux et les esclaves à terre. Mais à cause de nos péchés, nous avons mis les esclaves sur les chevaux. Et nous qui sommes les princes, c'est nous qui marchons en terre. Bien-aimé, renverse ce prince de ténèbres et prends ton cheval. Assieds-toi sur ton cheval. Assieds-toi sur ton cheval et gouverne en tant qu'un prince de Dieu, comme une princesse de l'Éternel. Bien-aimé, équipe-toi de l'âme de l'Éternel. Équipe-toi de la puissance de l'Éternel en ce matin. Et commence à renverser les entités de famille. Commence à renverser les entités de famille. Tout esprit étranger, bien-aimé. Souvent, il y a des esprits même que toi-même tu ne connais pas. Des esprits étrangers. Ils viennent te combattre. Ils viennent s'associer à l'esprit de famille pour te combattre. Bien-aimé, renverse-les en ce matin. Car il y a de l'autorité en toi. Il y a de la puissance en toi. Il y a de l'autorité en toi. Il y a la puissance de l'Éternel en toi. Renverse-les en ce matin. 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 Bouleverse les entités. Il laisse tout l'esprit de la sorcellerie. Dans ta famille, tout ce que tout le monde fait, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, bien-aimé. Mais toi, le Seigneur t'a fait la grâce de sortir. Tu sais ce qui se passe dans ta famille, quelle adoration. Tu connais l'histoire de ta famille. Mais tu t'assois, tu dors, tu ne pries pas. Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi ce matin. Réveille-toi. Que cette journée-là, la puissance de l'Éternel te localise. Que cette journée-là, dispose-la pour le combat spirituel. Dispose-la pour le combat spirituel. À l'instant même que je te prie, à l'instant même que nous y étions partis, entends ma voix. L'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. L'Esprit de Dieu est en train de te donner une nouvelle puissance, en train de t'équiper pour la force. Tu vas sentir des chaleurs, tu vas sentir la puissance descendre sur toi. Quand l'Esprit de Dieu te localise, si tu tombes sur cette vidéo, bien aimé, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas au hasard. Le Seigneur t'amène en ce matin à te relever. À te relever. À prendre le contrôle de ta vie. 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 Car nous ne devons pas s'asseoir. Et puis l'ennemi prend le contrôle de notre vie. En ce matin, lève-toi, bien-aimé. Car le Seigneur a de grandes choses à faire pour toi. Rentre dans ta famille. Rentre dans la maison de ton père. Rentre dans la maison de ta mère. Et commence à bouleverser. Commence à détruire les hôtels. Commence à casser les hôtels. Commence à briser les canaries, les marmites. Commence à briser les liens de retard, les liens de réclamation. Commence à les détruire. Commence à les détruire. Ta situation dans ta famille, tout le monde ne travaille pas. Les gens connaissent des papiers. Ils sont toujours premiers. Mais quand il s'agit de travail, personne ne travaille. Personne ne travaille. Ils sont toujours en train de gérer des cabines. Ils sont toujours en train de ramasser. Ils ont des grands diplômes, mais il n'y a pas de travail. Bien-aimé, si tu m'entends ce matin, le Seigneur va te donner quelque chose en ce matin. Toi qui m'entends ce matin, toi qui as besoin de travail, toi qui cherches travail qui ne trouve pas, le Seigneur va te donner quelque chose en ce matin. Le Seigneur veut te connecter en ce matin par cette prière. Le Seigneur veut ouvrir les portes par cette prière. Le Seigneur veut te donner une puissance en ce matin. Le Seigneur veut te donner un nouvel avantage en ce matin. Le Seigneur ouvre des portes en ce matin sur ta vie. Le Seigneur débloque ta situation en ce matin. 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 Bien-aimé, toi qui la même maladie qui a pris ton père, la même maladie qui a pris ta mère, aujourd'hui ça est sur toi. Tu vas poser ta main là où se trouve cette maladie. Tu vas poser ta main où se trouve cette douleur. Et tu vas commencer à prier. Comme ça, dis Seigneur,
L'acte qui me condamnait est brisé. L'acte qui me condamnait, je les annule. Toute alliance qui a été tissée pour ma famille, je les brise et je les renonce. La maladie qui a tué mon père ne va pas me tuer. La maladie qui a tué ma mère ne va pas me tuer. La pauvreté qui a tué mon père ne va pas me tuer. Et prends la possession. Tu vas prier, réclamer le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ va te nettoyer. Le sang de Jésus-Christ va te nettoyer, bien-aimé. Le sang de Jésus-Christ vient te nettoyer en ce matin. Le sang qui vient nettoyer ta vie. Viens bouleverser les hôtels de ta famille. Le sang de Christ vient détruire les hôtels de famille. Bien-aimé, il y a des familles à laquelle, malgré même que toi tu es serviteur, servant de Dieu, tu es un homme de Dieu, tu es un. Si même hôtel de famille là, bien que toi-même tu ne pries plus, bien que toi-même tu n'adores plus, mais cet hôtel-là, ça continue d'être alimenté par le sang des poulets, par le sang des taureaux, par le sang des bœufs, le sang des cabris. Cet hôtel commence à être alimenté. Et toute fois que c'est alimenté, ton nom et ta famille, votre nom est toujours là-dessus. Prie le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vienne enlever le sang qui t'appartient. La lignée de ton père. Le sang de Jésus-Christ vient enlever, nettoyer tous ces mauvais sangs corrompus. Afin que tu sois libre. Afin que toi, tu sois libre. Afin que toi et moi, nous soyons libres. Afin que toi et moi, nous soyons libres. Que le sang de Jésus-Christ vienne nettoyer tous nos mauvais caractères. Bien-aimés. Tous nos mauvais caractères. Nous avons des mauvais caractères. Que le sang qui vient les nettoyer. Nos mauvaises pensées. Que le sang qui vient emporter tout, vient retirer tout. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Nous soyons entièrement libres. Nous soyons entièrement libres. Nous soyons entièrement libres. Nous soyons entièrement libres. Bien-aimés. Réclame le sang de Jésus en ce matin. Dans ton travail, réclame le sang de Jésus. Dans ta maison, réclame le sang de Jésus. Dans ta voiture, réclame le sang de Jésus. Partout où tu te trouves, réclame le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang de Jésus-Christ. Réclame le sang. Réclame le sang qui donne la vie. Le sang qui sanctifie. Le sang qui purifie. Que le sang de Jésus-Christ vienne nettoyer ta maison, vienne purifier ta maison. Que le sang de Jésus-Christ soit au devant de ta porte. Soit sur le linteau 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 de ta porte, afin que la bénédiction puisse rentrer chez toi, afin que la bénédiction puisse rentrer dans ton travail, afin que la bénédiction puisse rentrer dans ta société, afin que la bénédiction puisse rentrer, Saint-Esprit de Dieu. Amène maintenant, Seigneur Père, tes enfants. Je prie, Seigneur, en ce matin. Confions tes enfants entre tes mains, Seigneur Père. Où en est, Seigneur Père? Guide-les par ton esprit. Guide-les, éternel mon Dieu, Père, par ta puissance. Guide-les, éternel mon Dieu, dans tous les domaines dans la vie, Seigneur Père. Qui que ce soit, éternel mon Dieu, Père, qui cherche ta face, Seigneur. Qui que ce soit, Seigneur Père, qui cherche, éternel mon Dieu, Père, où trouver, éternel mon Dieu, une église, où trouver un lieu, éternel mon Dieu, Père, pour être vraiment délivré, pour être vraiment, éternel mon Dieu, dans ta présence, Seigneur Père. Je confie ces personnes entre tes mains, Seigneur Père. Il y a des personnes qui sont dans leur maison, Seigneur, qui se posent la question. Seigneur, c'est où je dois aller pour trouver le salut de mon âme, Seigneur Père. Tu connais ces personnes, tu connais leur cœur, tu sais ce qu'ils traversent, Seigneur Père. Conduis ces personnes à toi, Saint-Esprit de Dieu. 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 Nous te bénissons, Seigneur Père, en ce matin. Nous te rendons la gloire, Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu, Père, pour ce grand travail que tu fais. Nous bénissons ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, shalom. Moi, je suis le serviteur de Dieu, Isaac, de l'armée de prière au Togo, précisément à Blanc-Commun. Bien-aimé, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, sache une seule chose. Si tu traverses des moments difficiles, si rien ne va dans ta vie, s'il y a des blocages dans ta vie, si tu es féticheur, marabout, charlatan, occultisme, le Seigneur t'appelle en ce matin. Le Seigneur te tend la main en ce matin. Le Seigneur t'amène à la délivrance. Le Seigneur t'amène à la sainteté. Nous sommes une église en mettant un camp de prière. Bien-aimé, nous t'invitons ce matin de venir faire ta délivrance, bien-aimé. Que ce soit serviteur de Dieu, homme de Dieu, bishop, archibishop, apôtre, diacre, qui que ce soit,
Viens faire ta délivrance. Viens, nous t'appelons. Nous t'appelons dans le sang de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu vous amène. Voilà. Le contact est en bas. Nous allons vous afficher le contact en bas de l'écran. Pour toute information, appelez et on vous répondra. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.